Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite vidéo point sur la chaîne parce que ça faisait un petit moment que j'avais rien fait pour vous tenir un petit peu au courant de pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Du coup, parce qu'effectivement là sur le dernier temps il n'y avait que des vidéos Marvel Champion euh, que j'avais tournées au mois de novembre, autant dire que ça commençait déjà à être un petit moment, que c'est des vidéos que j'avais préparées un petit peu d'avance, parce que je me suis dit bon, c'est du Marvel, ça, j'en avais tourné plein d'affilés et finalement je me suis rendu compte que j'en avais tourné beaucoup. Donc il y en a eu jusqu'au mois de mars, peut-être même début avril, il y en a eu, je sais plus. Et j'avais préparé un petit peu toutes ces vidéos parce que du coup, étant dans le commerce, euh, je savais que sur le mois de décembre, j'allais pas du tout avoir le temps. Et effectivement, j'ai pas du tout eu le temps. Et du coup, après, j'étais très claqué. Donc j'étais assez fatigué. Et donc j'avais pas le courage de me mettre le soir à filmer. Ça veut pas dire que j'ai pas joué, mais je jouais moins longtemps ou en plusieurs fois et d'autres événements aussi dans ma vie qui fait que du coup j'avais un tout petit peu moins de temps parce que du coup je suis papa. Et donc forcément c'est un petit bonheur à la maison, mais ça prend de l'énergie, ça prend le temps. Donc là, je suis en congé paternité, donc je peux en profiter dans le timing entre deux bibis pour profiter faire quelques vidéos. Et là, j'en avais envie. Donc, parce que là aussi, l'envie, c'est quelque chose qui est important. Je ne veux pas me forcer. Alors, j'avais quand même déjà commencé à essayer de préparer des choses. Parce que là, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai eu, ce qui arrive depuis. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas grand chose. J'en ai un petit peu partout quand même des jeux, ouais, donc non, j'oublie pas grand chose. Et donc, je regarde parce que. Ouais, non, effectivement, je pense pas. Parce que je commence à voir un petit peu des jeux tout autour de moi. Ça commence à s'être bien rempli. Alors, donc, comme je disais, voilà, j'avais quand même tenté de faire des vidéos parce que sur des contenus que j'ai reçus, mais par exemple, ben voilà, je vais vous montrer. J'ai mis qu'une seule boîte, hein, mais j'ai le All-in sur Monster Hunter World. Euh, le jeu est très bon. Alors, pas sans défaut, hein, parce que c'est toute la partie farm est vraiment fastidieuse pour pas grand chose, mais en même temps, c'est du Monster Hunter. Hein. C'est c'est fastidieux pour pas grand chose sur toute la partie farm. C'est du Monster Hunter aussi bien sur les armes, c'est-à-dire qu'il est plus important de bien comprendre comment une arme fonctionne que avoir un équipement plus fort. C'est donc c'est clairement du Monster Hunter. Le jeu est bien. Je, J'y joue régulièrement. Là pour l'instant je suis à une dizaine de jours de campagne, c'est-à-dire qu'en gros ça doit représenter ouais, 8 parties, 8 affrontements contre des boss. Je m'éclate bien dessus. J'ai essayé de filmer avec deux caméras, parce que du coup le jeu est grand. Et enfin, ça reste très moche. Donc j'ai pas eu le courage pour l'instant de faire le montage, mais ça me paraît déjà de base une mauvaise idée. C'est pour ça qu'après j'ai continué à jouer de mon côté. Donc je vais pas forcément faire par ordre d'arrivée, mais voilà. Donc ça qui fait partie des derniers que j'ai reçus. Forest of Pangaea. Il est très bon, très simple, agréable à jouer. Le matériel est dingue, donc ça il paye pas de mine parce que les actions, on n'a pas beaucoup d'actions à faire, mais en fait il y a beaucoup de stratégies qui peuvent en découdre.
C'est un... Si je dois vous donner un thème, c'est bizarre hein, toujours, mais je dirais que... Ouais, non, c'est clairement familial. C'est clairement familial. C'est dans la lignée peut-être d'un Azul, où on se dirait, tiens, c'est simple au premier abord, et en fait, le jeu a une complexité, une richesse à nous apporter. Du coup, moi et ma femme, on a vraiment beaucoup joué à Dex Hospitals. Donc, du coup, on a fait déjà quelques parties sur Einstein Park. Celle-ci, Forest, on n'en a fait qu'une seule pour l'instant. Mais on a vite réalisé le potentiel. Pour l'instant, on a fait la partie à 2. Ça marche à 2, ça marche bien. Peut-être que ça marche mieux à 3, mais à 2, c'est déjà fonctionnel. Einstein Park, il est un peu plus tricky quand même que... Un petit peu plus difficile que Dice Hospitals. Mais en vrai, il reste très très agréable. Et donc ça, c'est les 3 où j'ai plutôt joué, du coup, ces derniers mois. Et du coup, bah, là, en fait, on va arriver. Du coup, j'ai reçu Urto. J'ai même pas eu le temps de lire les règles. Voilà. Donc, c'est un petit peu la honte. J'avais envie de soutenir le projet. Euh, mais déjà, rien que là, quand j'ai soutenu le projet, je l'ai soutenu un petit peu de loin. Et, euh, et j'ai vraiment toujours pas eu le temps de m'y pencher dessus. Et du coup, là aussi, un petit peu la honte parce que Master Universe, là aussi, je l'ai reçu, j'ai eu le temps de puncher, voilà, j'ai même pas encore lu les règles, mais le matériel est quand même assez magnifique. Là aussi, en plus, j'ai pris le all-in, donc autant dire qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Et le petit Isaac, du coup, le Binding of Isaac, ils ont fait une super jolie boîte, donc la version française, donc c'est j'ai un ami qui me l'avait déjà fait découvrir en version anglaise et lui aussi il avait acheté en version anglaise, il vient de la racheter pour avoir la VF. Voilà. En fait, j'ai pas précisé, mais Monster Hunter c'est que en anglais. Ouais. Voilà, mais bon, j'étais tellement fan de la licence que c'était trop important pour moi. Et le petit dernier est arrivé, du coup, dans la série héros solo, La mort aux trousses. Et, euh, et c'est un petit peu ce jeu-là qui m'a dit, motivé là, à dire tiens, tu vas faire une vidéo. Alors, clairement, j'aurais pas un rythme aussi soutenu que ce que j'ai eu précédemment. Je ferai beaucoup moins de vidéos que j'ai pu proposer à un moment. Parce que j'ai tout simplement pas le temps et pas forcément l'énergie encore. Je suis que jeune papa. Donc il y a des moments où c'est un petit peu difficile. Mais je me suis dit, tiens, la mort aux trousses, tu vas le faire. Alors, je vais le faire lentement. Je pense qu'on dépassera pas les 3 vidéos par mois. Et si on atteint 4 vidéos par mois, c'est que je remets un petit peu de Marvel. D'ailleurs, Marvel, je joue énormément dessus. Je me éclate vraiment, vraiment dessus. Surtout, du coup, maintenant j'ai fait des decks après pour les copains. Et j'ai fait mes 2 decks principaux. C'est Adam Warlock et Star-Lord. Et c'est le Star-Lord qui est bien plus fort. Il est assez incroyable quand il est bien lancé, il fait des dingueries. Peut-être que je vous les montrerai, je vous expliquerai un petit peu les decks que j'ai conçus. Mais ouais, je joue à Marvel Champion. Et donc je pense que je continuerai à faire des vidéos. Je vais faire La mort aux trousses. Et le projet, c'est reprendre du coup peut-être une fois par mois,
pas une fois par semaine comme je faisais, mais une fois par mois, refaire du Aeon End pour faire la difficulté hard, que je continue, et derrière aussi continuer du coup à Outcast qui doit arriver en août ou juin, je sais plus. Voilà, enfin, on a une version française qui arrive, donc j'ai hâte. Pour vous dire à quel point je suis en retard, c'est que j'ai même pas suivi. Je dois avoir 6 ou 7 vidéos de retard sur Aeon's End sur Wallplay. Donc voilà, donc dans sa version anglaise. Mais j'ai vu aussi que il a fait beaucoup d'analyses de personnages sur Sword and Sorcery, ce qui m'intéresse énormément parce que je l'ai, c'est juste que j'ai jamais pris le temps encore d'y jouer. Mais il a l'air d'être mordu un petit peu de ce jeu, donc je me suis dit, tiens, il faut aller regarder de plus près. Parce qu'en termes de goût, je pense qu'il y en a pas mal en commun. Donc j'aime bien ce qui fait qu'il s'y produit. Qu'est-ce que je voudrais rajouter pour la fin? Pas grand-chose. Je crois que je me suis un petit peu perdu dans la discussion. Je me suis interrompu moi-même. C'est pas grave. Mais ouais, voilà. Vous allez retrouver un rythme de vidéo beaucoup plus lent, mais je reprends un petit peu les vidéos. Donc, un peu de Marvel Champion. La mort aux trousses. Je pense que ça, c'est peut-être au début, il va y avoir que de ça. Et très vite, Eon Sand revient. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Ah oui, ça y est. Je me souviens de ce que je voulais dire. Ouais, et du coup, après avoir fait une ferveur de 2 ans sur Kickstarter comme un gros malade, parce qu'il y a 2 ans, c'est là où j'ai soutenu le plus de projets, en voyant la place qui me reste, je commence à me dire que je vais plus acheter de jeux. Je vais déjà recevoir ce que j'ai. Il y en a qui sont forts, qui arrivent à revendre leurs jeux. Moi, j'ai une maladie qui fait que non, je ne peux pas revendre un jeu qui m'appartient. Donc, ou alors il faut vraiment qu'il m'ait déçu, qu'il soit mauvais, que je me sois ennuyé jusqu'au bout. Style Maracaibo, peut-être un des, un des seuls jeux que j'ai vendus. Mais voilà, c'est. Ouais, j'arrête les jeux d'acheter. Je juste les extensions des jeux que je possède déjà. Donc, forcément, tout ce qui va être Marvel Champion, je vais continuer à me fournir. Tout ce qui va être du coup Aeon's End, je vais continuer à me fournir. Mais à part si c'est une pépite sans nom qui sort en boutique, je pense que là, avec ma collection, donc ça c'est le truc, ça normalement ça me bien rangé. Et là, avec la collection actuelle, je pense, alors hop, là-haut aussi le Batman. C'est pas fini. Donc là, c'est la table où je pose ma partie en cours, hein, justement sur j'ai perdu le mot. Monster Hunter. Là, notre étagère. Ici, il y a le Marvel et le Seigneur des Anneaux. Et là, il y en a encore. Donc, et ouais, là aussi, c'est Marvel. Ce que j'ai en cours. Là aussi. Donc, je continue à bien jouer, hein, comme vous le voyez. Moins. Et surtout, je suis en train de me dire que faut vraiment une belle pépite pour pouvoir me faire acheter un nouveau jeu. Parce que là, je pense que quel que soit l'attente voulue, j'ai ce qu'il faut. À part peut-être en jeunesse, mais même là,
j'ai des thèmes un peu plus jeunes qui marchent bien. Donc voilà, me voici de retour sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.